Bonjour, shalom! En ce nouveau matin, et je vous souhaite un Shabbat shalom, un bon sabbat, une belle journée dans sa présence. Alors, je continue la lecture dans Jude, c'est la lettre Yuda. Voilà. Et ce soir, ce sera le premier chapitre d'Apocalypse, Révélation. Alors, il y a ici 25 versets. Le thème, c'est « Assurons-nous que notre vie s'appuie fermement sur notre très sainte foi. Puis, allons délivrer ceux qui sont en danger. » La lettre de Yuda. De la part de Yuda, esclave de Yahusha le Messie et frère de Yaakov, à ceux qui sont appelés, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour le Messie Yahusha, que la miséricorde, l'amour et le shalom vous soient accordés en abondance. Chers amis, j'étais très occupée à vous écrire au sujet de notre salut commun quand je me suis sentie obligée de vous adresser cette lettre afin de vous encourager à combattre avec sincérité pour la foi transmise au peuple de Dieu une fois pour toutes. En effet, certains individus, ceux dont il a été écrit depuis longtemps qu'ils étaient marqués d'avance pour une telle condamnation, se sont glissés comme des vers parmi vous. Ce sont des impies qui détournent la grâce de Dieu pour permettre la débauche et renier notre seul Maître et Seigneur, Yahusha le Messie. Bien que vous sachiez déjà tout cela, je tiens à vous rappeler qu'Adonai, après avoir autrefois délivré son peuple d'Égypte, a plus tard détruit ceux qui ne croyaient pas. Quant aux anges, qui n'ont pas conservé leur première condition, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés dans les ténèbres, enchaînés éternellement pour le jugement du grand jour. Ainsi, Sodome, Amora, Sodome et Gomorrhe, et les villes environnantes, suivant le même exemple qu'eux en se livrant à des dépravations sexuelles et à la perversion, d'où le nom sodomie de Sodome et Gomorrhe, servent d'avertissement pour tous ceux qui doivent subir la punition du feu éternel. Ça rigole pas. De la même manière, ces hommes avec leur vision souillent leur propre chair, méprisent l'autorité divine et blasphèment les êtres angéliques. Quand Michael, un des anges souverains, plaidait contre l'adversaire et qu'il lui disputait le corps de Moïse, il n'osa pas porter contre lui une condamnation insultante, mais il lui dit « qu'Adonai te réprimande !» Mais ces hommes insultent tous ceux qu'ils ne connaissent pas, et ceux qu'ils ne connaissent naturellement de manière innée comme des animaux, c'est ceux-là même qui causent leur perte. Malheur à eux, car c'est la voie de Caïn qu'ils suivent. Ils se sont abandonnés pour de l'argent aux erreurs de Bilam et ils ont été détruits dans la rébellion de Korash. Korash, Corée et Bilam, Balaham. Nous avons l'habitude. Ces hommes sont des tâches dans les rassemblements festifs que vous préparez pour encourager l'amour fraternel. Ils partagent vos repas sans scrupule en ne s'occupant que d'eux-mêmes. Ce sont des nuages sans eau emportés par les vents, des arbres ne portant aucun fruit même en automne, et qui, une fois déracinés, sont doublement morts, des vagues sauvages de la mer soulevant l'écume de leurs œuvres honteuses, des étoiles errantes, à qui la noirceur des ténèbres est réservée pour toujours. De plus, c'est bizarre, il y a marqué Shanok, Anok, Enoch, de la 7e génération depuis Adam, a prophétisé au sujet de ces hommes en disant « Voici, Adonai est venu avec ses 5 myriades pour exercer un jugement contre tous et déclarer coupables tous les impies pour les œuvres d'impiété qu'ils ont commises d'une manière aussi scandaleuse et pour toutes les paroles dures proférées contre lui par ces pécheurs impies.
Ce sont des hommes qui murmurent et se plaignent, ils marchent selon leurs désirs malfaisants, leur bouche prononce des discours hautains et flatte les gens pour en tirer profit. Bouh! Mais vous, chers amis, gardez à l'esprit les paroles dites d'avance par les émissaires de notre Seigneur Yahushua le Messie. Ils vous ont annoncé pendant les Acharit Ayamim, les Acharit Ayamim, c'est les temps de la fin. Il y aura des moqueurs marchant selon leurs désirs impies. Ce sont eux qui causent les divisions. Ils sont sous le contrôle de leurs pulsions, car ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas le souffle de Dieu. Mais vous, mes chers amis, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez en union avec le Roi Hakodesh, le souffle saint, sacré appelé Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Yahushua le Messie qui conduit à la vie éternelle. Réprimandez les uns, ceux qui contestent, sauvez les autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, montrez-leur de la miséricorde mêlée de crainte, détestant même leurs vêtements souillés par leurs vices. Et ça, détester même leurs vêtements souillés par leurs vices, c'est montrer de la miséricorde mêlée de crainte. Maintenant, à celui qui peut vous garder de la chute et vous présenter sans défaut et dans la joie, dans la présence de sa Shekhinah, sa gloire, sa présence glorieuse. C'est marqué quoi? La présence manifeste et glorieuse de Dieu. Amen. À Dieu seul, notre libérateur, par le Messie Yahushua, notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la puissance et l'autorité avant tout temps, maintenant et pour toujours. Amen. Et c'est fini la lettre de Judas. Et donc, la question de méditation, c'est: suis-je entouré de dangereux écueils qui pourraient provoquer mon naufrage? Je connaissais même pas ce mot écueil. Est-ce que je fais le nécessaire pour rester attaché à Dieu? Voilà, attention à nos discussions, attention à nos fréquentations, attention à ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ce que nous lisons. Attention, soyons très très attentifs. Voilà. Et surtout envers ceux qui se disent croyants et qui font n'importe quoi. Voilà. Et donc ce soir je lirai Apocalypse, chapitre 1. Et on va finir Apocalypse avant la nouvelle année biblique. Ce n'est pas le 1er janvier, la bonne année. C'est après le printemps, après l'équinoxe du printemps. Et c'est là, c'est au mois de mars. La nouvelle année sera le mercredi 24 mars 2021. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée, cette journée de Shabbat que tu nous donnes Seigneur, toi qui es un bon père et qui veut que ses enfants se reposent en lui, arrête avec tous ces soucis terrestres que nous avons. Voilà, il y a des jours pour aller faire le shopping, pour aller faire les courses, la corvée des courses alimentaires, la corvée du ménage, la corvée des mauvaises herbes. Tant de corvées qui existent, Seigneur, et tant de choses à faire que nous avons besoin de faire tant que nous sommes ici-bas, même si nous sommes dans ton repos, il y a toujours ces choses à faire, ces corvées. Mais aujourd'hui, non, aujourd'hui, repos. Merci Seigneur pour ce stop et merci de faire que tous tes enfants te soient consacrés. Passe un bon moment pour ceux qui le peuvent ensemble, voilà. Ah, qu'il est bon de demeurer ensemble. Qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Nous avons besoin les uns des autres, entendre les prières des uns des autres, s'édifier par des paroles, des encouragements, des fois être boosté, réveillé, secoué,
Seigneur. Merci pour ton souffle aussi qui agit en chacun de nous, qui veut bien nous redresser, qui veut bien nous corriger, qui veut bien nous attrister, afin que oui, ce qui est mauvais en nous soit détruit, déraciné de nos cœurs, Seigneur. Enlève ce qui n'est pas à ta gloire. C'est toi qui nous convaincs de péché, de jugement. Nous avons besoin de ton souffle sacré. Oh, merci Seigneur d'agir dans les cœurs, de te révéler encore davantage, de nous faire sentir ta présence glorieuse, ta shkina, ta gloire. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Nous avons soif de ta présence. Oh, souffle saint, viens. Brise sur nous, brûle sur nous. Envahis-nous, fais-nous déborder de toi. Coule, 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 source de vie, de paix, d'amour. Merci Seigneur. Bénis tous tes enfants et attire encore des âmes à toi et que nous soyons tous zélés pour te faire connaître, pour que ton amour soit manifeste dans nos vies, parce que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que les gens du dehors nous reconnaissent. Voilà ce qui est écrit. Alors aimons-nous d'un amour ardent, ardent amour. Alléluia. Réveille tous les cœurs, Seigneur, pour ta gloire. Et voilà. Que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent. Apprends-nous encore quelque chose, nous qui voulons passer du temps à tes pieds, être une Marie, Myriam, à tes pieds, chercher, savoir ce que toi tu veux nous dire, ce que toi tu veux nous enseigner, parce que nous sommes tes petits-enfants et nous avons besoin de ton enseignement, Seigneur. Ah, merci. À toi la gloire, encore une fois, à toi la puissance, à toi le règne. Amen. Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom.